Bienvenue. Les laïcs salétains vous invitent à intercéder auprès de la Belle Dame Tous les 19 de chaque mois, avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. un Dieu passionné de l'homme. En Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jean 4, chapitre 9-10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En Romains 5, chapitre 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour inconditionnel, c'est le Dieu de la Salette, comme celui de la Bible. Il est la tendresse paternelle donnée à l'homme et il parle à travers les événements concrets de la vie. Son message évoque la récolte, les pommes de terre, le blé, éléments qu'on pourrait juger terre à terre, mais qui reflètent la même approche que l'Écriture sainte. La Bible elle-même traite constamment de réalités matérielles. Agriculture, élevage, commerce, vie familiale, mariage, rivalité, adultère, histoire politique, conquête, exil, insurrection et expression culturelle. Ces thèmes correspondent exactement aux préoccupations de Gaudium Spes, la constitution conciliaire sur l'Église dans le monde. Plus d'un siècle avant Vatican II, Marie à la Salette annonçait déjà cette vérité. Dieu se rencontre dans les réalités concrètes de l'existence et non ailleurs. Comme la Bible, elle s'adresse simultanément aux personnes individuelles, le charron Giraud, et à la collectivité, la région, le peuple. La Bible présente des figures personnelles précises tout en gardant la dimension collective de leur destin. Pareillement, Marie s'adresse personnellement à M. Giraud, mais demande une conversion à la fois personnelle et collective. S'ils se convertissent. Ainsi, la Belle Dame révèle que c'est au cœur des réalités terrestres que se joue la rencontre entre Dieu et les hommes. Cette intuition rejoint la pédagogie de l'Action catholique. Dire dans la foi les événements de notre vie pour y découvrir les signes de la présence divine. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que les personnes qui luttent contre des pensées suicidaires trouvent dans leur communauté le soutien, l'attention et l'amour dont elles ont besoin et s'ouvrent à la beauté de la vie. Marie, à la Salette, tu pleures sur notre monde d'aujourd'hui. Les chaînes sur tes épaules supportent le poids de nos difficultés. Sur la croix de ta poitrine, le marteau témoigne de notre violence et les tenailles de notre repentir. Les roses qui noient tes pieds affirment ta tendresse. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.